Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama participera à une cérémonie de prière pour une longue vie organisée par un groupe taïwanais. Sa sainteté, le Dalai Lama rencontre les fonctionnaires du district de Kangra et fait l'éloge de l'hospitalité du gouvernement indien. L'Union européenne réaffirme sa préoccupation face à la situation catastrophique qui perdure au Tibet et appelle à la préservation de l'identité tibétaine. Sejong Pemba Tsering entame sa deuxième étape de visite officielle dans le village tibétain de l'Uttarakhand et du Simon. Sejong Pemba Tsering souligne la situation politique du Tibet lors d'une rencontre avec une délégation de la Fondation Frédéric Naumann. Conférence sur la promotion du bouddhisme avec des moines du bouddhisme tibétain, des traditions de Theravada et du bouddhisme Han à Taipei. Des artistes de l'Institut tibétain des arts de la scène participent à la 9e édition du Festival du Zanskar. Le programme des étudiants en médias du Bureau de coordination Tibet et du Centre de recherche et de communication de masse Anwar Jamal Kidway se termine par des documentaires sur la vie des Tibétains en exil. Le 30 septembre, Sa Sainteté le Dalai Lama donnera un court enseignement sur les 3 principaux aspects de la voie de Je Tsongkhapa à la demande des fidèles taïwanais. Ce texte vénéré, composé par le grand maître bouddhiste tibétain Je Tsongkhapa, expose les principes fondamentaux de la voie bouddhiste, le renoncement, l'esprit d'éveil de bodhicitta et la vision correcte de la vacuité. Sa sainteté guidera les participants à travers ces enseignements essentiels qui constituent le fondement de la progression sur le chemin de l'illumination. À la suite de cet enseignement, Sa Sainteté participera dans la matinée du 1er octobre à une offrande spéciale de prière pour la longue vie organisée par la communauté taïwanaise. Le 24 septembre, Konjo Mingmal, agent chargé de l'établissement tibétain de Dharamshala, a organisé une audience privée avec Sa Sainteté le Dalai Lama pour les hauts fonctionnaires du district, dont le commissaire adjoint Hemraj Bhairwa, le commissaire adjoint supplémentaire Saurabh Jaisal, le magistrat du district supplémentaire Dr Harish Gajju et le magistrat de sous-division Sanjeev Bodh à la résidence de Sa Sainteté. Au cours de la réunion, Sa Sainteté a fait part de son expérience, exprimant qu'il considère l'Inde et plus particulièrement Dharamshala comme sa résidence permanente. Il a également noté l'intérêt croissant de la communauté scientifique pour la philosophie bouddhiste. Lors de la 57e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, l'Union européenne a exprimé sa profonde inquiétude face à l'aggravation de la situation des droits de l'homme au Tibet, citant les internats forcés, les collectes massives d'ADN et les fermetures d'écoles. L'Union européenne a également condamné le harcèlement, la détention et la torture des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et des intellectuels, exhortant la Chine à honorer ses obligations légales en matière de protection des droits de l'homme. L'Union européenne a appelé à préserver l'identité tibétaine, à garantir un enseignement bilingue et à autoriser les visites internationales au Tibet. Elle a également demandé la libération des prisonniers politiques tibétains. L'Union européenne a également demandé la libération immédiate et inconditionnelle de Anya Sengtra, Chade Rinpoche, Golok Pandey, Gosherab Gyatso, Semgye Droma et Tashi Dorje, entre autres. Le représentant Rinzing Gengang du bureau de Tibet à Bruxelles
a remercié l'Union européenne pour son soutien continu dans le traitement des questions relatives aux droits de l'homme au Tibet. Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine s'apprête à entamer une série d'engagements officiels et de visites dans le nord de l'Inde et en Europe au cours des 30 prochains jours. Le 24 septembre, Sejong s'est officiellement rendu dans l'établissement tibétain de Ponta Chusum pour entamer sa deuxième étape de visite officielle dans les établissements tibétains de l'Uttarakhand et du district de Simoor dans l'Himachal Pradesh. À son arrivée, Sejong a été chaleureusement accueilli par le responsable de l'établissement tibétain, Kile Jangyan, le président de l'Assemblée tibétaine locale, le président du mouvement régional pour la liberté du Tibet, le trésorier du monastère de Chalou et des représentants du congrès régional de la jeunesse tibétaine, de l'association régionale des femmes tibétaines, de l'école tibétaine locale de Samboda et des résidents tibétains. Le 25 septembre, Sejong a visité l'établissement de la société tibétaine Sakya à Purwala. Il a inspecté les installations de l'établissement et s'est ensuite adressé aux résidents tibétains pour leur parler de la situation désastreuse au Tibet et de la vision et des initiatives du 16e Kasha. Du 24 septembre au 5 octobre, Sejong visitera des établissements tibétains dans le district de Simoor, dans l'Himachal Pradesh et l'Uttarakhand et assistera à l'offrande des prières de longue vie à Sagyang Goma Trije Dorje Chang Rinpoche, le 41e chef de l'école Sakya du bouddhisme tibétain, le 30 octobre. Sagyang Goma Trije Dorje Chang Rinpoche, le 41e chef de l'école Sakya du bouddhisme tibétain, le 3 octobre. Ensuite, du 6 au 15 octobre, Sejong rencontrera des membres éminents et des membres du groupe de soutien au Tibet, au Luxembourg, aux Pays-Bas, aux Républiques tchèques et en Suisse. Au cours de cette visite, il assistera également au prochain festival du film de Zurich et au Forum 2020. À son retour en Inde, Sejong poursuivra ses engagements en assistant à la célébration du 600e anniversaire de la naissance de la première réincarnation de Goshe Gyaltsab Rinpoche à Palchen Choling, à Ravangla, au Sikkim. Le 20 septembre, Sejong Pemba Tsering a rencontré une délégation de la Fondation Frédéric Naumann dans la salle du Kasha. La délégation comprenait des membres du Parlement d'Allemagne et des Maldives, ainsi que des universitaires et des journalistes. Sejong Pemba Tsering a discuté de la situation politique du Tibet, comparant la surveillance et l'oppression exercée par la Chine au Tibet au 1984 de George Orwell. Il a souligné la fermeture forcée des écoles tibétaines, l'assimilation des enfants tibétains à la culture chinoise, les restrictions imposées aux pratiques religieuses et l'ingérence de la Chine dans la reconnaissance des lamas tibétains réincarnés, y compris les plans visant à contrôler la future réincarnation du Dalai Lama. La réunion s'est terminée par une séance de questions-réponses. L'Institut international d'études du bouddhisme tibétain, CIS à Taïwan, a organisé le 11 septembre une conférence réunissant des spécialistes monastiques du bouddhisme tibétain, CIS à Taïwan et des praticiens de la tradition Theravada et du bouddhisme Han. La conférence s'est réunie pour discuter de la promotion du bouddhisme et pour lancer les traductions tibétaines des textes basés sur les 4 pratiques de Bodhidharma. Le représentant Kelsang Gyaltsab Bava, qui était l'un des principaux invités, a exprimé dans son discours sa reconnaissance pour les efforts de l'Institut visant à promouvoir l'harmonie interreligieuse et à unifier la date de célébration de l'anniversaire du Bouddha à Taïwan. Il a souligné l'importance de la traduction des écritures chinoises et son impact potentiel sur
l'amélioration de la compréhension mutuelle et de l'harmonie entre les bouddhistes locaux et les bouddhistes tibétains à Taïwan. Des artistes de l'Institut tibétain des arts de la scène, sous la direction de son directeur, Tunduk Tsiring, ont participé à la 9e édition du festival Ladakh Zanskar, qui s'est tenu les 13 et 14 septembre au célébré lac Sani, où Guru Rinpoche aurait médité au 8e siècle. Le premier jour de la célébration, les artistes de l'Institut tibétain des arts de la scène ont présenté des danses folkloriques à une assemblée de plusieurs milliers de personnes, dont le lieutenant-gouverneur de Ladakh, Dr. B.D. Mishra, et d'autres invités de marque. Le festival du Ladakh et du Zanskar a été une excellente occasion pour les communautés rurales et nomades du Ladakh de présenter leurs produits et pour les artistes de montrer leur savoir-faire. Le Bureau de coordination NTB et le Centre de recherche et de communication de masse de Anwar Jamal Kidway ont organisé avec succès le programme annuel des étudiants aux médias à Dharamshala du 14 au 18 septembre. Ce programme, qui en est à sa 12e édition début 2008, avait pour but d'exposer les étudiants en journalisme à la communauté tibétaine en exil et à leurs expériences en Inde depuis 1959. Après 2 mois de préparation, 23 étudiantes, accompagnées par le personnel du Bureau de coordination NTB et le corps enseignant du Centre de recherche et de communication de masse d'Anwar Jamal Kidway, se sont lancés dans un travail de terrain à Dharamshala, créant 5 documentaires sur des sujets tels que les non-tibétains, la poésie en tant que résistance, la santé mentale, la musique et les voyages en exil. Ces documentaires offrent un aperçu approfondi de l'expérience de l'exil tibétain, favorisant la compréhension interculturelle et préservant les récits tibétains. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.